Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de smartphone, on va parler de Vivo, parce que oui, Vivo a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme dans les alentours de 472 €. Alors attention, pour l'instant c'est une sortie que pour la Chine, on ne sait pas s'il arrivera un jour en Europe. Du coup, je vais vous parler du Vivo S12 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Pour ma part, ce Vivo S12 Pro est une réussite, tout simplement parce qu'on a un écran vraiment bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés pour donner une très bonne immersion, pour avoir l'impression de ne pas avoir de bord. Donc voilà, il est vraiment très réussi. Parlons maintenant des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,56 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Donc ça va être vraiment intéressant pour regarder des séries, des films, tout ce qui est contenu multimédia. Intéressant aussi pour le gaming, surtout qu'en plus, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une superbe fluidité. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 50 mégapixels. Vivo a expliqué comme quoi ils avaient vraiment travaillé la caméra frontale pour faire des vlogs, pour faire de très bonnes photos selfies. Maintenant, parlons du dos du smartphone. Pour ma part, c'est comme la face avant, le design a été très bien travaillé, on a un très beau design. Maintenant, on va se concentrer plutôt au niveau des capteurs photo, il y en a 3. Le premier capteur principal, on est sur un capteur grand angle de 108 mégapixels. Donc avec ce premier capteur, on aura énormément de détails. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. Et le dernier capteur, c'est un macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc concernant la photo, ça s'annonce quand même plutôt bon pour son tarif. Parlons maintenant de performance. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Mediatek, le Dimensity 1200, qui est compatible 5G. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent à un processeur de Qualcomm qui est très connu. C'est tout simplement le Snapdragon 888, donc un très bon processeur pour faire tourner des gros jeux vidéo avec les graphismes jusqu'à ultra, des grosses applications. Donc voilà, on sera sur un smartphone très polyvalent. En termes de stockage, vous aurez directement 256 Go. En termes de batterie, on sera sur du 4300 mAh avec de la recharge ultra rapide de 44 watts. Et en termes de connectivité, vous aurez de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Du coup, mon avis sur ce smartphone est plutôt positif. Je préfère quand même le rappeler. On est sur un smartphone qui commence à 470 €. Pour un tel tarif, on a quand même un très bon processeur de Mediatek qui est là pour concurrencer un Snapdragon 888. On a ensuite un super écran Full HD+, AMOLED, du 90 Hz. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. La partie photo s'annonce quand même plutôt bonne pour un tel tarif. On a aussi ensuite une bonne batterie qui se recharge plutôt rapidement. Donc franchement, on n'a que des bons points. Pour les personnes qui hésitent entre le Vivo S12, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la regarder, et entre ce Vivo, le Vivo S12 Pro, ce qui peut vous donner un avis, c'est tout simplement l'écran qui est incurvé sur le Vivo S12 Pro, qui peut donner une meilleure immersion, un plus joli design. Ensuite, bien entendu, c'est le processeur, la grosse caractéristique aussi qui différencie les deux, parce que sur l'autre Vivo, on est sur un Dimensity 1100, qui est un équivalent à un Snapdragon 860, donc qui est un très bon processeur, mais en dessous par rapport au Dimensity 1200. Donc voilà les deux grosses caractéristiques qui peuvent vous faire donner un avis entre les deux smartphones. Et voilà, la vidéo sur le Vivo S12 Pro est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.